Bonjour Armel, Bonjour Hélène. bienvenue dans cet échange de cœur à cœur, au cœur du cœur des Magdalena, des Saintes Maries de la Mer. On est déjà toutes les deux toutes émues, hein, parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un interview classique. Ici, on est dans l'espace du cœur, c'est-à-dire l'espace de l'amour divin. Voilà. Dans cette retraite des Saintes Maries de la Mer, qui va nous permettre de connecter notre être véritable et authentique pour pouvoir le faire briller. Dans ces espaces, il y aura des temps forts dans la retraite, notamment des deux cocons. Un cocon intérieur le matin où on fera des rituels, etc. Vous verrez. C'est pas l'objet de ce partage aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à l'écran avec Armel pour vous présenter, pour qu'on puisse se préparer aux explorations extérieures au cœur de cette nature sauvage. Armel est coordinatrice. Alors, elle a déjà expérimenté l'année dernière cette retraite. Nous sommes dans la deuxième édition. Et donc, dans cette deuxième édition, on va vibrer encore plus fort pour ces terres, les terres des saintes. Armel, qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur ton amour pour cette terre sauvage? Waouh, il y a tellement de choses à dire. Bah, d'abord, merci Hélène de me permettre cette coordination et cette participation. J'en suis vraiment honorée. Et que dire de ces terres sauvages? Waouh! Euh, de l'émotion, oui. Alors, euh, parler de la Camargue, c'est à la fois être sans mots, parce qu'il n'y a pas de mots pour l'indicible, et à la fois être intarissable, quoi. C'est un petit peu comme l'eau des Saintes-Maries de la Mer, c'est à la fois des endroits asséchés parce qu'on ne peut rien y voir, et à la fois inondés, donc être immergé par l'immensité. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que entrer dans une retraite de féminin divin avec Hélène, c'est un grand oui, mais Hmm. alors entrer dans une retraite de féminin divin avec Hélène au Sainte-Marie de la Mer, c'est un grand yes, quoi. C'est le cœur qui s'expanse complètement. Pour moi, entrer en Camargue, c'est rentrer vraiment c'est marcher en terre et en eau. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment, les forces sont démultipliées. Hmm. C'est un lieu qui est vraiment hautement spirituel et hautement tellurique. Et c'est, j'ai envie de l'appeler la terre des eaux. Hmm. C'est la terre des eaux et en même temps, c'est l'inverse, c'est les eaux de la terre. Donc il y a cette entrée en retraite qui pour moi est un mouvement, est un pèlerinage, et cette entrée en Camargue qui accompagne ce mouvement, et ensuite il y a cette entrée au Sainte-Marie de la Mer, et là c'est ouah, là c'est l'apothéose, quoi. On a tout, on a le sacré avec les saintes, on a le féminin divin avec les maris, et on a la médecine de l'eau. Donc on est vraiment, Hélène a choisi les Saintes-Maries de la Mer, quoi. Hélène, c'est les maris embarqués dans leur embarcation qui ont choisi les Saintes-Maries de la Mer, quoi. C'est juste fabuleux. Ouais, Et j'ai envie de dire, quand on arrive, c'est, voilà, tu n'as pas choisi ce lieu pour rien. Et quand tu as dit la première fois retraite au Sainte-Marie de la Mer l'année dernière, pour moi, c'était oui immédiat. Il y avait même pas, ça passait pas par et ça va être quoi la retraite? C'était juste une évidence, quoi. hmm. Voilà. Et Ouais, parler des scènes là, vas-y, oui, pardon. il y a aussi poser ses pieds en conscience sur cette terre, terre et sable, euh, où il n'y a aucune limite. En fait, on est aussi sur les pas des maris. Il y a aussi l'énergie de Jésus, de tout l'ordre entier des Magdalena. C'est un cœur, c'est un cœur. On va marcher en cœur pour pouvoir, comme tu viens de l'exposer, être en mouvement. On va vivre l'expérience du cercle sacré en mouvement. On n'est pas obligé d'être statique, assis. Il y aura ces moments-là, hein, pour porter ta voix, ta parole. Et là, on va porter notre voix, nos paroles face aux éléments. Et moi, quand je t'ai posé la première question, cet amour pour cette terre sauvage, Armel, je pense que ça remonte à ton enfance et même avant, dans d'autres vies, hein, où on se connaissait peut-être dans d'autres.
ouais, dans d'autres vies, aux côtés de Jésus ou Marie-Madeleine, etc. Mais là, tu as commencé à goûter ces terres depuis toute petite, depuis ton œil, donc ton expertise de cet amour pour la beauté et la nature, bah, elle est dans ton cœur depuis longtemps, en fait. Oui, en fait, j'ai fait mes premiers pas de bébé dans le sable. En fait, mes parents m'ont fait découvrir la grandeur sacrée de l'immensité de la plage de Camargue. J'étais bébé, donc pour moi, l'odeur, le goût de l'eau, l'odeur de la tente, c'était des tentes en toile, toutes ces odeurs-là et ces goûts, je les ai dans la plus profonde de mes cellules, quoi. C'est vraiment au fond de mes cellules, c'est ancré. Donc, mettre des mots sur ce qui est ancré dans notre corps subtil, c'est un vrai exercice. Et c'est un exercice qui me plaît parce que j'aime transmettre cet amour. J'aime dire, vous y êtes, vous avez envie, ben on y va toutes ensemble, quoi. Et on va tellement découvrir quelque chose de d'indicible, de subtil, mais de tangible à la fois. Parce que si Mm. on voit ce fameux mouvement dont tu parles, il y a ce mouvement vers le tangible, l'intérieur et l'extérieur. En fait, quand on arrive au Sainte-Marie de la Mer, ce que l'on voit, c'est un village de maisons basses parce que l'église doit être vue d'abord. Donc c'est le tangible, c'est ce qui est fabriqué par l'homme pour mettre du visible dans l'invisible. Et pour moi, cette église, c'est la force des maris, la force christique, c'est ce que l'on voit. Et il y a ensuite la crypte. Et la crypte, c'est pour nous amener déjà vers le moins visible. Et là, c'est Sainte Sarah qui trône. Et Mm. Sainte Sarah, quand on ira la voir, ce qui est évident, pour moi, je l'appelle la révélatrice. C'est-à-dire qu'elle va nous révéler à chacune quelque chose de différent. Mais ce qui sera en commun, c'est son regard. Ça m'émeut tellement. Son regard, c'est le regard au lointain, c'est aller plus loin. C'est ne vous limitez pas. Mm. Allez, je vous la montre quand même. Je vous la Ah montre. ouais. Voilà. Elle est tellement belle, quoi. Et son regard, il dit euh, regardez plus loin, regardez là-bas. Et si c'est regarder là-bas, c'est aller, sortez de l'église et aller vers la plage sauvage, aller vers l'horizon de la plage sauvage. Et du coup, cette espèce de mouvement on rentre dans le tangible de l'église, on va vers l'intangible de Sainte-Sarah et on sort vers les plages, c'est ce mouvement constant qui est vrai, qui est juste. C'est le un, c'est intérieur-extérieur, c'est le un. En fait, on est intérieur et extérieur. Et aller vers les plages sauvages, c'est vraiment aller vers l'horizon, aller vers cet horizon à perte de vue, et on a cette impression d'horizontalité dans tous les éléments qui sont présents, qui sont vraiment très puissants, et qui nous ramènent à notre verticalité. En fait, cette horizontalité, elle nous fait devenir femmes solaires. Moi, Mm. je me sens là-bas, quand j'atteins les plages sauvages, c'est je suis femme solaire, je suis femme de l'eau. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire goûter, c'est de vous dire, mais on va aller vers cette intériorité de la plage sauvage en passant par l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va passer par les plages urbaines, par la digue à la mer, où on a encore l'enrochement des hommes, etc. Pour petit, et on aura besoin d'y aller à vélo, Mm. parce que le vélo va nous permettre de prendre de la hauteur et de nous permettre de ce que tu disais tout à l'heure, être en conscience. C'est-à-dire que si on marche sur la digue à la mer, on ne sait pas ce que la plage sauvage va nous réserver. Tandis que le vélo nous montre tout de suite l'immensité qui s'offre à nous, avec les étangs, les lagunes, les eaux salées, les eaux douces, la s'ensuir, la végétation tellement rase et violette. Cette vision de l'immensité nous ramène déjà à euh, l'humain veut définir les espaces, veut définir les éléments, mais le divin mêle tout. Il n'y a rien qui est figé. La Camargue, c'est le mouvement perpétuel. Et ça nous Ouais. met en mouvement perpétuel, ça C- nous défait de nos croyances, en fait. C'est Ça ça. nous amène à notre vérité profonde. Voilà, qui est le thème de notre retraite. Notre être Mm. véritable et profond avec cette vision d'aller plus loin, de voir à travers Mm. les yeux d'un dragon et d'une femme éveilleuse de conscience qui emmène son mouvement, qui est en mouvement. Alors on va avec Armel goûter cette eau. Hein, moi je te revois encore goûter l'eau comme ça quand tu rentres dans Mm. l'eau, Mm. tu la goûtes. Ça, j'ai besoin.
Oui, Tu la goûtes. Le oui. premier jour, je vous donne un peu, du coup, on va goûter un tout petit peu les trois explorations extérieures. Le matin, ce sera coco intérieur, dans une salle magnifique au cœur du centre des Saintes-Maries de la Mer, non loin de l'église, enfin, non loin de Notre-Dame de la Mer. Et on va, grâce effectivement au vélo, puis après à la marche, aller plus loin pour goûter le premier jour à Je m'offre la libération que mon cœur chante. Donc là, on va se connecter à la Mère divine, aux saintes, à l'église, à la crypte, à Sainte Sarah. Le deuxième jour, on va apaiser notre éveil divin. Là, on va se laisser bercer, se connecter au cœur des Magdalena, à la clarté de l'eau, à l'immersion de ces cristallines, hein, que ce soit notre corps entier ou nos larmes que nous allons laisser couler en offrande à la Mère divine. Et le troisième jour, nous allons faire briller notre lumière dans notre plus haut potentiel d'amour. Donc là, on est vraiment dans les énergies avec la douceur de Mère Marie, Marie-Madeleine, Sainte Sarah. Déjà en disant ça, on est complètement bercé. Voilà. Donc ensemble, goûtons, tenons-nous la main avec des rires, des larmes, des joies, des libérations, des guérisons, des réconciliations et un beau déploiement de votre cœur angélique. Merci Armel pour ce partage de cœur à cœur. Est-ce que je peux te rajouter une petite chose? Bien sûr. En fait, quand je t'entends dire ça, j'ai le mot triptyque qui arrive, c'est-à-dire qu'on est sur 3 jours, et tu parles de la lumière du troisième jour. Et en fait, quand je décrivais le mouvement de la crypte, la plage extérieure et la plage intérieure, c'est aussi le triptyque. Et quand on arrive à la réserve naturelle, c'est comme si le divin nous avait réservé là l'immersion dans tous les éléments. En fait, on a le regard qui va plonger dans le sable et plonger dans nos pieds. On aura donc l'élément terre à travers le sable, mais on aura tout de suite l'appel à l'immersion, à goûter cette eau salée, évidemment, et cet appel aussi à se perdre dans le ciel qui rejoint la mer. Donc on a une boucle qui se fait et on est vraiment au plus profond des éléments qui s'offrent à nous et ça rejoint aussi le symbole de la Camargue, qui est l'encre avec l'eau et l'espoir, le cœur avec la terre et le sable, et la croix avec la foi, et le thème des gardiens, bien sûr, avec le trident, qui est le travail et la culture de la Camargue. Donc oui, ce triptyque que tu offres à nous, ces femmes en retraite, sur 3 jours, ça correspond exactement au voyage que l'on va faire par les sens, par notre corps physique, mais par notre corps subtil, dans ces trois éléments intérieurs-extérieurs qui nous amènent au tout, sur la plage, à être vraiment tous les sens ouverts vers le sacré. Hmm. Merci Armel. Ensemble, je nous invite à fermer les yeux pour clôturer cet espace scellé, les guidances du cœur à cœur. Inspirons ensemble Armel, inspirons et expirons ce souffle divin. Bienvenue à chacune, bienvenue à chaque cœur cristallin dans les eaux saintes. Merci.